Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Voici le thème de cette semaine. On est à la 5e semaine de la haute tension spirituelle, programme de prière de fin d'année. Alors, nous avons choisi le thème Notre Père qui est aux cieux pour cette année, haute tension spirituelle de cette année. Et cette semaine, nous sommes à la partie Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, ça veut dire quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, on parle du pain, le pain physique, mais aussi le pain spirituel. Et quand on dit le pain physique, ce n'est pas forcément la nourriture, ce sont les besoins. Quel est ton besoin du moment? Quand on prie, ce n'est pas que le pain, la nourriture qu'on demande au Seigneur. Oui, on demande aussi la nourriture. Mais présentement, de quoi as-tu besoin? C'est ça ton pain du jour. Dieu nous a envoyés sur terre et chacun de nous est là pour une mission bien définie par le Seigneur. Tu n'es pas en balade, tu n'es pas venu par hasard, par accident, tu as apparu sur la terre. Dieu a voulu que tu sois là. Il y a même une bataille avant que chacun de nous naisse. Donc Dieu a voulu que tu sois là. Et si tu as atteint cet âge, c'est aussi par miracle. Parce que combien de bébés sont nés à la même époque et même le même jour que toi et qui sont déjà partis. Donc, la vie là a un sens. Il y a un objectif. Et c'est Dieu qui sait ce pourquoi il nous a envoyés sur terre. Donc, il y a des besoins auxquels Dieu doit répondre chaque jour. Chaque jour pour que tu puisses accomplir ce pourquoi tu es là. Et donc, lui, Dieu, il nous dit de prier pour demander cela. De prier pour demander notre pain du jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, donne-moi aujourd'hui la révélation que je dois avoir de toi. Donne-moi aujourd'hui les moyens financiers dont j'ai besoin. Donne-moi aujourd'hui la maison dont j'ai besoin. Donne-moi aujourd'hui les vêtements dont j'ai besoin. Donne-moi aujourd'hui de rencontrer les personnes que je dois rencontrer. C'est ça, les besoins du moment. C'est ça le pain quotidien. Dieu veut qu'on demande ça tous les jours. Comme la fraîche rosée qui tombe tous les jours, de la même manière, Dieu veut que nous, ses enfants, on demande notre pain tous les jours. Le pain est d'abord spirituel. Ce que tu n'as pas obtenu de manière spirituelle, tu ne peux pas l'obtenir de manière physique. On est dans un monde qui est spirituel et physique. Et c'est ça que c'est ce que les serviteurs du diable ont compris. Et ils attaquent les bénédictions des autres, ils attaquent les grâces des autres, ils attaquent les bonnes nouvelles des autres. Et comme ils ne peuvent pas savoir ce qui est en train de venir, ils viennent vers vous pour prendre les informations, pour savoir dans quel sens empêcher quoi que ce soit qui soit en train d'arriver dans vos vies. Donc si le spirituel n'agit pas sur le physique, comment est-ce que les serviteurs du diable, les mystiques, les occultistes, les sorciers, comment est-ce qu'ils font pour détruire les destinées des autres, pour empêcher des mariages, pour empêcher le travail, pour faire arriver des accidents? Oui, ça se fait. Les gens jettent des mauvais sorts. Si ça n'existe pas, ça n'aurait pas eu de nom. Le mot sorcellerie, ça existe dans toutes les langues. Donc, je ne suis pas en train de te dire d'avoir peur, mais c'est pour te dire que tu dois d'abord spirituellement attirer à toi tout ce dont tu as besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Un véritable chrétien doit prier tous les jours. Un véritable chrétien doit prendre son pain tous les jours, sa protection tous les jours, la présence de Dieu tous les jours, les réponses à ses questions tous les jours, les déblocages tous les jours, l'ouverture des portes tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas forcément la nourriture, c'est le besoin du moment. Je suis face à une situation où j'ai besoin de l'intervention divine. Ça, c'est mon pain du jour. Je suis face à une situation où Dieu doit décanter. Voilà, il doit faire un miracle. Ça, c'est mon besoin du jour. C'est mon pain du jour là. Le Seigneur te demande d'établir un programme
pour demander chaque jour ton pain. Même si tu ne dis pas forcément, donne-moi mon pain du jour, Dieu veut que tu aies une communion régulière, une communion quotidienne. Il faut que tu pries tous les jours. Il faut que tu aies ta nourriture spirituelle tous les jours. Seigneur, donne-moi mon pain du jour. Donne à ma famille son pain du jour. Donne à ma nation son pain du jour. La paix dont nous avons besoin. La prospérité dont nous avons besoin. La protection dont nous avons besoin. Pour ceux qui sont malades, la guérison dont nous avons besoin. Le travail dont nous avons besoin. Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et le pain, il est spirituel et il est physique. Le pain spirituel, c'est la présence de Dieu dont nous avons besoin. Mes frères, mes sœurs, l'homme a besoin de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour vivre seul. L'homme a été créé pour que l'Esprit de Dieu soit en lui. Dieu doit être en toi par son esprit. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, l'évangile de Jean chapitre 3, à partir du verset 3, que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire que tu es né de l'esprit. L'esprit de Dieu est désormais en toi. Tu es né dans le monde de Dieu. Donc tu as l'esprit de Dieu. Alléluia. Tu as désormais l'esprit de Dieu en toi. Sa puissance est en toi. Sa présence est en toi. Et c'est cette présence-là que tu dois nourrir. Il faut que ça grandisse. L'apôtre Paul dit, il faut que Christ soit formé en vous. Donc, chaque jour, quand tu pries, tu prends ton pain quotidien, ton pain du jour, la puissance, la sève nourricière qui quitte le Père et qui vient en toi et qui fait grandir sa présence, qui fait que le Saint-Esprit prend plus de place en toi. Vous voyez, Jésus a dit quoi? Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Ça veut dire que je suis le tronc, vous êtes les branches. Et c'est le tronc qui est fixé au sol. Et la sève nourricière part du tronc et ça va dans les branches. Donc ce que les branches reçoivent, ça vient du tronc. Et puis les branches portent les fruits, mais en fait, c'est à cause du tronc. Donc une branche qui est coupée, elle ne peut pas porter de fruits. Tu as besoin de rester connecté au Seigneur pour que la sève nourricière quitte le Seigneur pour venir vers toi et que chaque jour tu portes du fruit. Chaque jour, parce que tu reçois ton pain quotidien. Le pain quotidien, il est spirituel, il est physique. Quand spirituellement parlant, tu es connecté au Seigneur, tu reçois sa présence, tu reçois sa direction, tu reçois sa parole, alors tu poses des actes qui vont te faire avoir des fruits, voilà, des résultats physiques. Voilà, donc ton pain physique aussi, il est là. Tu rentres en possession de tes grâces, de tes bénédictions et le monde voit tes résultats. Nous avons besoin de recevoir le pain quotidien. Nous devons prier tous les jours. Établis un programme et prie tous les jours. Le pain du jour. Les gens ont raté tellement de pain. Il y a tellement de grâces qui t'ont échappé. Il y a tellement de bénédictions que tu as ratées. Il y a un jour où ça venait, mais ce jour-là, tu n'as pas demandé le pain du jour. Pas parce que quand on ne demande pas, Dieu ne nous donne pas. Dieu lui donne, mais le fait que tu n'aies pas prié, tu n'as pas pu prendre, c'est ça. Quand il te dit de prier là, la main spirituelle avec laquelle tu vas prendre, c'est que lui l'a libéré là, c'est la prière. Donc c'est comme un avion qui venait pour te faire des livraisons, mais ta piste d'atterrissage n'était pas préparée. Donc l'avion n'est pas descendu. Sinon, c'était venu. Donc, la prière, en fait, prépare la piste d'atterrissage de tes grâces de tous les jours. C'est pour ça qu'un chrétien, un véritable chrétien, doit prier tous les jours. Jésus-Christ lui-même priait tous les jours. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain physique et le pain spirituel. Lisons. Jean chapitre 15. Lisons à partir du verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Donc mes frères, mes sœurs, Jésus est le tronc. Nous sommes les branches. Si on demeure en lui,
et lui en nous, on va porter beaucoup de fruits. Tu as besoin de la sève nourricière là, qui quitte le Seigneur. Par ta communion, ta vie de prière, tu reçois sa présence, tu reçois sa vie. Et c'est cette vie-là qui va te donner des résultats physiques, qui va te faire porter des fruits. Donc le pain spirituel, c'est lui qui est à la base du pain physique. Nous avons besoin des deux, le pain spirituel et le pain physique. Le pain physique, c'est nos besoins. Mais si spirituellement tu reçois sa présence, ça va produire les autres. Matthieu chapitre 4 au verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici les deux pains quotidiens, pain spirituel, pain physique. Alors, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ton pain spirituel. Donc, chaque jour, tu dois prier et tu dois lire la Bible. C'est pour cela que dans nos programmes, on met toujours la lecture de la parole. Si tu ne sais pas lire, mets la Bible audio. Même sur YouTube, il y a le micro. Tu appuies, tu demandes aux gens de te montrer. Tu appuies, tu dis l'évangile de Matthieu chapitre 1. Ils vont lire pour toi, tu vas écouter. Présentement, nous sommes en train de lire dans Esther. Tu dis le chapitre du jour et puis ils vont lire pour toi, tu vas écouter. Même ceux qui savent lire, quand tu as les mains occupées, ben, tu peux mettre et ça joue, tu écoutes. Mieux vaut se remplir de la parole de Dieu que de se remplir de n'importe quoi en train de suivre des influenceurs qui s'insultent, qui disent des choses. Voilà, ça perd le temps, ça ne bâtit en rien. Mais si tu mets la parole de Dieu en toi régulièrement, tu te bâtis spirituellement et tu vas produire les résultats physiques. Tu avances dans ta destinée en fait. Maintenant, il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, d'abord se nourrir de la parole. Prier et écouter la parole, la lire, s'imprégner de la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend. La foi n'est pas en nous à l'origine. Plus tu mets la parole en toi, plus ta foi grandit. Et la foi, c'est la monnaie du ciel. Plus tu as la foi, plus tu vas acquérir des choses avec Dieu. Maintenant, il dit l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Ça veut dire qu'il doit aussi se nourrir de pain. Ça peut être le pain physique parce que, voilà, il y a des gens qui ont faim et qui n'ont pas à manger, qui demandent à Dieu. Donc, il y a le pain physique, mais il y a aussi les besoins du moment. Tu as besoin de quoi? Peut-être que le Seigneur fasse un miracle pour que tu aies du travail. Peut-être que tu veux te marier. Peut-être que tu veux enfanter. Peut-être que tu veux une promotion. Peut-être que tu es en train de passer un concours. C'est ça le pain du jour. C'est ça le pain quotidien. À chaque niveau, de quoi as-tu besoin? Le Seigneur te demande de prier pour ça tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Alléluia. Haute tension spirituelle, c'est puissant, c'est fort et on est en train d'avancer, on est à la 5e semaine. Aujourd'hui, lundi 27 novembre 2023, nous lisons Esther chapitre 4. Ah, le livre d'Esther est puissant aussi, hein? Et puis, le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est « Père, donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. » Amen. Demain aussi, nous lisons Esther chapitre 5 et il y a encore le sujet de prière de demain. Seigneur, Seigneur, donne à moi et à ma maison notre pain de chaque jour. Cette semaine-là, c'est le pain spirituel, le pain physique. Donc, appliquez tout. Faites 2 séances de prière en 24 heures. Lisez la parole et proclamez. On a mis la fiche de proclamation. Ce sont des paroles à lire chaque jour, le matin, le soir, le matin, le soir. Et vous priez aussi. Et le vendredi nuit, chacun fait une mini-veillée. Et les dimanches, on intercède pour le monde, pour l'évangile et la paix dans le monde. Voilà, continuons comme ça. Dieu va bénir chacun.